Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une intervention d'une représentante de l'ADEME en la personne de Imad Bahami, s'il vous plaît, si vous voulez bien l'accueillir sous vos applaudissements, qui va revenir notamment sur le cadre de référence en France. Vous savez que la méthanisation, c'est très très cadré. Donc Imad va intervenir. Elle est responsable agriculture, industrie et recherche à l'ADEME Picardie. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de retrouver ma présentation. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui de manière un peu succincte le cadre national de référence pour la méthanisation. Avant de parler de cadre, il faut évidemment parler d'éléments de contexte. Le premier cadre qui nous réunit, qui réunit l'ensemble des États membres, c'est la directive européenne des énergies renouvelables de 2009, qui a fixé les objectifs, les fameux objectifs des 3 x 20 à l'horizon de 2020, à savoir que chaque État membre, y compris la France, doit augmenter son efficacité énergétique de 20%, réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% et produire des énergies renouvelables à hauteur de 20%. Alors, avec une petite variante, puisque chaque État membre n'est pas doté des mêmes ressources et des mêmes moyens face à ces objectifs de production d'énergie renouvelable. Ces objectifs ont été revus par État et donc la France se retrouve maintenant à 23% de production d'énergie renouvelable. Ces objectifs qui définissent le cadre européen se retrouvent en partie dans la loi d'orientation de l'énergie, donc qui donne un cadre national, notamment par rapport à la lutte contre l'effet de serre, la tarification de l'énergie, la production et la sécurité de l'approvisionnement énergétique, va se retrouver d'une certaine manière, et notamment au travers du paquet énergie, climat, effet de serre, dans ce qu'on appelle les schémas régionaux air, énergie, climat, qui sont définis à l'échelle d'un territoire régional et qui vont reprendre au regard de leurs activités sur leur territoire, industriel, agriculture, commerce, transport, tertiaire, etc., des objectifs pour la production d'énergie renouvelable, mais aussi pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020 et 2050. Donc la Picardie est dotée d'un schéma qui définit aussi des règles par rapport à ça et qui laisse aussi une place à la méthanisation. D'autres éléments un peu plus récents, notamment au travers des conférences, et la conférence environnementale de 2012 et la conférence plus récente sur la transition énergétique et écologique de 2013, ont donné lieu pour la méthanisation à quelques aspects pris en compte dans la loi d'avenir en agriculture, notamment par rapport à la possibilité ou à la reconnaissance qu'une production d'électricité et de chaleur peut être reconnue comme une activité agricole, dès lors que la production issue de la production d'électricité provient de moins 50% des matières issues de l'exploitation agricole. Nous avons, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique et écologique, des objectifs très précis au regard de l'efficacité énergétique, la réduction des économies d'énergie et la production d'énergie renouvelable, ainsi que la problématique des déchets, qui ont donné lieu à un appel à projet national méthanisation porté par le ministère de l'écologie et du développement durable. Donc avec des échéances variables. Nous avons aussi le plan énergie, méthanisation, autonomie, azote, qui est un plan partagé entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'écologie et du développement durable sur un laps de temps un peu plus important. Alors, se rajoutent à ces éléments de contexte de nouveaux enjeux, notamment autour de la biomasse. On a des ressources qui sont sous contrainte. On a une rarification de la ressource, alors quelle qu'elle soit, et un renchérissement des matières premières par rapport à leur coût. La hausse des coûts de l'énergie, c'est un secret pour personne. C'est en hausse et ça continuera à être plus ou moins en hausse. Et on a aussi une prise en compte de plus en plus importante des impacts environnementaux, des coûts environnementaux des différentes activités. Donc de ce fait, on a un contexte réglementaire qui évolue, qui tient compte de ces éléments, notamment pour essayer de réduire la quantité de matière organique enfouie, essayer de la valoriser au mieux et lui permettre un retour au sol sous forme de matière organique. On a aussi l'amélioration du tri et de la valorisation des déchets sur notre territoire qui a fait l'objet d'un décret. Et nous avons aussi la problématique de développer ces énergies renouvelables, qui revient à la fois sur des aspects d'objectifs et de réglementation, et qui ont permis de sortir des tarifications, des tarifs, notamment pour l'injection du biométhane, et des tarifs plus anciens sur la valorisation de l'électricité verte.
Je ne reviens pas sur les objectifs des plans permettant de définir ce cadre de la méthanisation, notamment le plan énergie-méthanisation azote et l'objectif de l'appel à projet méthanisation qui est plus récent. On retrouve plus ou moins les mêmes objectifs, à la différence près que, on va dire que l'ambition n'est pas la même. Dans le plan énergie-méthanisation azote, l'objectif était de 1000 méthaniseurs à l'horizon 2020. Aujourd'hui, l'ambition est un peu plus importante puisque dans le cadre de l'appel à projet méthanisation, l'objectif est défini à 1500 méthaniseurs à l'horizon 2017. On retrouve évidemment l'ensemble des problématiques liées à la valorisation de la matière sur les territoires, la production d'énergie renouvelable qui contribue à la consommation d'énergie finale sur ces territoires. Et on va retrouver aussi une volonté de simplification des règles administratives pour permettre à la méthanisation de se développer, ainsi qu'un soutien important des fonds publics au regard de l'innovation. L'innovation pour lever les freins de la méthanisation, notamment pour la filière d'équipements français. Alors, au travers de tous ces éléments de contexte, et si on fait l'articulation de l'ensemble des politiques mises en œuvre, la méthanisation peut être vue comme une économie circulaire ancrée sur les territoires, avec une valorisation des déchets organiques d'origines diverses et de proximité surtout, puisque l'idée c'est qu'ils ne voyagent pas, ou peu, avec des substrats d'origine agricole, industrielle, que ce soit agroalimentaire, papetier, des collectivités territoriales. Pour une production d'énergie locale, il ne peut y avoir de production d'énergie locale que si évidemment il y a consommation d'énergie en face, avec une valorisation de cette matière organique en une ressource primaire utilisée pour la production agricole, qui est une activité économique importante sur nos territoires. Et tout ceci en permettant de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, telles qu'ils sont définies dans le schéma régional Air Énergie Climat. On a un cadre législatif qui a évolué et qui permet de prendre en compte la méthanisation à part entière, avec une ICPE dédiée à la méthanisation. Cette ICPE, donc la rubrique 2781, est différente au regard de la quantité de déchets qui rentrent dans le digesteur, mais aussi au regard de la nature de ce déchet. Donc, quand vous croisez les deux, vous êtes soit sous une ICPE, on va dire, autorisation, ou enregistrement, ou déclarative. Avec la seule petite différence, c'est qu'au fil des années, on a rajouté la variante enregistrement qui permet d'avoir une étape intermédiaire entre la déclaration et l'autorisation, ce qui est une évolution en soi. Et lorsqu'on est dans le cas d'autres déchets non dangereux, donc qui ne rentrent pas dans les matières végétales brutes identifiées au départ, on est automatiquement dans le cas d'une ICPE avec autorisation. Autre élément du cadre national de référence, ce sont les tarifs d'achat de cette énergie produite. Vous avez donc deux types de tarifs, le tarif d'électricité, le tarif vert, entre guillemets, et le tarif, que j'expliquerai un petit peu plus dans le détail après, de l'injection du biogaz purifié qu'on appelle le biométhane, équivalent du gaz naturel. La tarification française est constituée d'un tarif de base qui, lui, va dépendre de la puissance du moteur de cogénération. Ce tarif est d'autant plus important que la puissance est faible, et donc inversement, il est d'autant plus faible que la puissance augmente, qu'il y a un effet d'économie d'échelle, auquel va se rajouter une sorte de prime, une prime qu'on appelle une prime à la valorisation des effluents d'élevage dans le plan d'approvisionnement global, qui lui aussi va varier en fonction de sa quantité dans le méthaniseur, et auquel se rajoute une autre prime qu'on appelle la prime à l'efficacité énergétique. Donc plus vous valoriserez la chaleur issue de la cogénération, et plus la prime sera importante. Le tarif donc de la production d'électricité est bien la somme potentielle de ces trois types de tarifs. Le tarif de base, auquel se rajoute éventuellement le tarif d'effluents d'élevage, si évidemment il y a un apport d'effluents d'élevage dans le méthaniseur, et la prime à l'efficacité énergétique. Dans le meilleur des cas, et en prenant le maximum de l'ensemble de ces primes, on arrive à une tarification de 19,97 au grand maximum. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. On a l'équivalent depuis peu, suite à l'arrêté du 23 novembre 2011, d'une tarification pour injecter aujourd'hui le biométhane sur le réseau. Là aussi, le tarif de base de l'injection du biométhane va dépendre des capacités de production de ce biogaz, qui évidemment, comme pour l'électricité, plus la production est limitée, plus le tarif est élevé, plus la production est importante, plus le tarif est plus faible. Donc il y a bien une économie d'échelle également qui est inscrite dans ce tarif de base. Vous avez
sur ce tableau deux types. Donc vous avez, sur cette diapositive, deux tableaux. Le tableau que vous avez sur votre gauche, c'est bien pour les installations de méthanisation classiques. Celui qui est sur la droite, c'est uniquement pour les installations de stockage de déchets non dangereux. C'est grosso modo les décharges, pour lesquelles on peut récupérer le biogaz et qu'on peut valoriser, et pour laquelle il y a une tarification de base particulière. Se rajoute à ce tarif de base une prime d'intrant qui va varier en fonction de la proportion de déchets issus des collectivités territoriales qui sont prises en compte dans le digesteur, ou par rapport aux produits issus de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire, sylviculture et autres déchets qu'on appelle peut-être des déchets un petit peu plus nobles, et qui vont permettre d'apporter un petit plus qui se rajoutera au tarif de base. Donc quand on fait la somme du meilleur tarif, de la meilleure prime, on va dire, par rapport à la valorisation des déchets organiques sur le territoire et par rapport au tarif de base lié à la capacité de production, on arrive à un maximum de 11,5 centimes d'euros kilowattheure de biométhane injecté sur le réseau, que ce soit le réseau GRDF ou le réseau GRT Gaz, donc de transport. Donc voilà, on voit un peu plus peut-être sur le graphique l'effet d'économie d'échelle par rapport à la tarification, puisque vous avez sur l'axe des ordonnées le tarif en centimes d'euros kilowattheure et la capacité d'injection sur l'axe des abscisses du biométhane. Et donc les différentes couleurs qui sont représentées là, donc la courbe orange, c'est par rapport à ce que je vous expliquais, les installations de stockage de déchets non dangereux, donc les décharges, où on valorise un biogaz un peu plus pauvre. Et vous avez ensuite le tarif de base, qui est la ligne rouge ou marron foncé pour la méthanisation, et la bleue et la verte, c'est lorsque vous rajoutez les primes de déchets urbains ou les primes de produits issus du monde agricole. Voilà. Enfin, agricole ou industrie agroalimentaire, c'est bien l'ensemble. Alors, y a-t-il harmonisation ou pas des cadres de référence sur la méthanisation entre les différents États membres ? La réponse, c'est pas toujours. Les tarifs d'achat d'électricité ou même d'injection du biométhane diffèrent d'un pays à l'autre, et je pense que ça n'échappe à personne. On peut arriver dans un contexte plutôt... en Allemagne, il y a des tarifs de production d'électricité pouvant aller jusqu'à 30 centimes ou 31 centimes d'euros le kilowattheure, ce qui n'est pas notre cas en France, mais ce qui n'est pas non plus le cas en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Hollande, etc. Donc il y a bien effectivement des cadres sur la tarification qui sont différents. Et à mon humble connaissance, il n'est pas question d'harmonisation pour le moment sur cette tarification qui est définie par chaque État membre. La réglementation est parfois commune et parfois pas. Quand elle est définie dans le cadre des directives européennes, on a un socle commun, mais chaque État membre a aussi une partie de sa réglementation qui lui est propre. Et là aussi, il n'est pas particulièrement question d'harmonisation, en tout cas pas à l'heure où on se parle. Ce qui modifie aussi les cadres de référence au regard de la tarification, c'est les politiques portées par les États membres qui sont parfois plus incitatives que d'autres, avec des objectifs plus ou moins ambitieux et qui font que d'un État à un autre, on n'a pas le même cadre de référence. Et là aussi, les volontés politiques étant différentes d'un pays à l'autre, l'harmonisation n'est pas non plus à l'ordre du jour. Et autre élément, là pour le coup harmonisé, c'est l'ouverture des frontières. Tous les États membres ont des frontières ouvertes, qui peut être un avantage ou pas, mais qui permet le libre-échange des flux de matière. Si donc il y avait quelque chose à retenir sur le cadre de référence de la méthanisation en France, c'est que la méthanisation est vue comme un outil permettant la valorisation de la matière sur nos territoires, un outil de production d'énergie renouvelable qui contribue en partie à la consommation des énergies fossiles, puisque c'est inscrit dans la loi de transition énergétique, avec un objectif de production d'énergie renouvelable de 35% dans la consommation d'énergie finale sur nos territoires, et doit aussi contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, la méthanisation, c'est un outil qui doit être ancré sur les territoires au service d'une économie circulaire permettant de garder, entre guillemets, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, l'argent à la maison, la matière, tant la matière que l'énergie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup pour votre intervention et de nous avoir éclairci sur le cadre justement réglementaire de la méthanisation en France.